Salut Patreon, je vous retrouve aujourd'hui dans mon village à moi. Et oui, voilà, ça c'est mon bled et le lac. Oui, il y a aussi un lac dans mon bled. Quand je vous dis qu'en Brocéliande il y avait énormément de lacs, ce n'est pas une blague. Et croyez-moi, on est loin de les avoir tous faits. Ouais, j'ai pas encore parlé du miroir au fait, de l'étang des Forges, du deuxième étang. Oui, il y a vraiment un étang qu'on appelle le deuxième étang. Ou le lac de la Vouivre, ça dépend. Voilà, de plein d'autres lacs et étangs du coin. Faudrait que je fasse en fait presque une vidéo différente dans tous les petits étangs du coin, ce serait rigolo. Voilà, aujourd'hui, on va parler de deux choses. D'abord du système de vote qu'elle tient, de comment on est et de comment on est nommé Sir ou Lord ou Lady ou Laird ou Prince ou whatever. Alors, je reprécise quelques petites choses avant. D'abord, donc, quand je parle donc des lords, des ladies, des lairds, des sœurs, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit aucunement d'une classe sociale. C'est un titre, d'accord. C'est exactement comme quand on parle du maire du village. Le maire du village, c'est pas sa classe sociale, c'est son titre. D'accord. Voilà, donc effectivement c'est une distinction qui est vraiment à faire puisque en fait les Keltiens ont une notion quasi inexistante de la classe sociale. Il y a bien des riches et des moins riches, mais en fait pour eux s'il devait y avoir une classe sociale, enfin des classes sociales, elles seraient plutôt en fait en rapport avec ce qu'ils appellent les voix. On en parlera au moment de parler de leur religion. Mais il faut retenir que en fait, pour eux, vous n'êtes pas du tout défini par votre salaire, pour le coup, mais par votre capacité à être bon là où vous êtes. Voilà. Et voilà, on en parlera quand on parlera vraiment de la religion keltienne, parce que c'est quelque chose qui, oui, a une place dans leur société. Voilà. Maintenant que ça s'est remis à plat, je vais vous parler du coup de comment les Keltiens élisent les gens. En fait, comment on devient Sir ou Lord ou Lady ou Laird ou autre chose. En fait, à ces fonctions, on peut se retrouver donc doté d'un titre, on va dire, ou attitré, voilà, on va dire ça va être rigolo, de trois façons différentes. Ah oui, pardon, c'était un autre truc que je voulais redire. J'utilise les termes anglais parce que c'est ceux que je suis sûre que vous connaissez. Il est évident que en fait c'est là j'utilise les termes anglo-griens / anglais parce que c'est ceux que je me dis que vous comprenez le plus facilement. Évidemment, encore une fois, ces termes sont différents selon les pays keltiens. Keltia, c'est 7 pays, 7 pays différents, donc 7 langues différentes, avec à chaque fois des dialectes. Donc il est évident que je vous donne en gros le terme le plus simple, mais que si vous allez en Braise, donc en Bretagne, et que vous cherchez un sœur, vous n'allez pas en trouver. Voilà. Ou si vous cherchez une lady, vous avez plutôt intérêt à chercher une hitron. Oui, hitron, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. C'est comme vous conviendrez que ça n'a rien à voir. Donc du coup, encore une fois, voilà, là je vous donne les termes en anglais parce que c'est une langue que je sais que vous connaissez et que ce serait un peu absurde de les donner en français où pour le coup ils n'existent pas, en fait, puisqu'il n'y a pas de pays keltien qui parle français. Mais on est d'accord que voilà, ça dépend vraiment du pays dans lequel on est. Donc si vous allez en Irlande et que pareil vous cherchez un sœur, vous n'allez pas en trouver. Voilà. Donc, les trois façons de se retrouver avec un titre, d'obtenir un titre, mais c'est pas vraiment. Voilà. On peut d'abord être choisi, ce qui s'appelle être choisi, c'est-à-dire que quand il y a besoin d'un lord, d'une fonction, voilà, de sir ou laird, je dis laird pour lord, lady and laird, d'accord, laird étant le terme neutre, et sir étant un terme neutre. Voilà. Donc quand il y a besoin d'un nouveau laird ou d'un nouveau sir, en fait, la solution la plus simple et la plus fréquente, c'est que celui-ci soit choisi. Traduction, on met dans une urne les noms de toutes les personnes disposant de l'âge et des compétences nécessaires au poste. Mais alors de façon très très vaste, c'est-à-dire que par exemple pour un sœur par exemple, on va prendre toutes les personnes de 21 à grosso modo quasiment 60 balais qui ne sont pas handicapés physiques d'une façon ou mentale d'une façon qui leur interdirait d'aller jouer les pompiers ou les flics. Ouais. Oui, c'est aussi simple que ça.
Voilà. Et on en tire un sort. Oui, ils en tirent un au sort. Dans l'urne. Pouf, ils sortent un nom. Et ils lui proposent le poste. Il faut savoir que les Keltiens croient très très fort au destin. Donc, quand on leur sort un tirage au sort avec leur nom, et ben, ils pensent que c'est un appel du destin, donc ils y vont en général. Ceci dit, ça arrive qu'il y ait un refus, voilà. Ça arrive que la personne tire au sort et dise non, 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 moi non, je ne veux pas. En fait, non, je ne veux pas. Du coup, dans ces cas-là, on fait d'accord, on retire au sort. Par contre, il y a droit qu'à 3 fois, qu'à tirer 3 fois, et donc la troisième personne n'a pas le choix. Voilà. Du moins, sauf cas extrêmement exceptionnel, du genre la nana qui vient d'apprendre qu'elle était enceinte. Ok, on va te tirer un autre nom parce que tu vas effectivement pas vraiment aller grimper à la corde là dans 2 jours. Ou des trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est la façon la plus commune en fait, c'est d'être choisi littéralement par le destin, donc avec un grand D, donc voilà, tu tires un tir à papier, il y a ton nom dessus, et ben c'est pour ta gueule. Voilà, oui non mais tout de suite ça vous fait descendre les gens, enfin en fait ce qui se passe c'est que si les gens n'ont pas tout à fait les compétences requises, ils vont devoir les acquérir, ouais, parce que des vies en dépendent, et croyez-moi ça vous met une sacrée pression sur le dos. Voilà. La deuxième solution qui existe de temps en temps, c'est d'être nommé. En effet, ça peut arriver, en général avant le tirage au sort, qu'on demande à tous les gens de la ville de procéder à un autre type de vote, qui est que chacun écrit un nom sur un papier, et un seul nom, et le met dans une enveloppe. Et si un même nom ressort plus des 2 tiers, sur plus des 2 tiers du paquet, là, on envisage on propose le poste à la personne. Voilà, les 2 tiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme dans la mesure où les gens n'ont pas le droit de se présenter, c'est-à-dire que la personne n'a pas le droit d'aller voir individuellement les gens en lui disant tu sais quoi, ce serait cool si tu mettais mon nom dans l'urne. D'ailleurs, si quelqu'un faisait ça, tout le monde le regarderait en disant quoi mais pourquoi tu veux faire ça? Et voilà, donc en général c'est dans le cas où quelqu'un présente des attitudes assez exceptionnelles dans un domaine et que tout le monde unanimement le voit bien là-dedans. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, la personne invitée à voter aussi, elle peut toujours écrire son propre nom ou le nom d'un autre, mais ça va pas changer, ça fait toujours qu'une voix. Voilà, donc on peut être nommé, ça arrive, c'est assez rare, mais ça arrive dans Si loin du soleil, enfin dans la dernière geste, dans le monde de la dernière geste, c'est le cas de Lady Lore. Lady Lore a été nommée, voilà, parce qu'en fait elle était tellement compétente en tant que guérisseuse qu'elle a été nommée au moment où en fait il a fallu remplacer le directeur de l'hôpital, qui, bah oui, parce que les directeurs d'administration sont tous des ladies et des lords, puisque c'est à ça qu'ils servent. Voilà. Et donc au moment de remplacer la direction de l'hôpital, en fait tout le monde ils ont dit qu'on va vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est nommé, et quelqu'un a été nommé et c'était Lady Lore. Voilà. Elle a eu plus des 3/4 des gens qui sont allés dire ouais on la veut elle en fait. Voilà. Et la troisième possibilité c'est d'être appelé. Alors être appelé c'est quand un autre lord ou laird ou sœur voit bien quelqu'un. Ça peut arriver parce que du coup c'est des gens qui en fait restent très souvent en fonction un certain temps, à dire vrai jusqu'à temps qu'ils puissent plus faire ce qu'ils sont censés faire, et du coup ça peut arriver que de par sa position particulière cette personne ait pressenti un successeur ou une successeuse. Dans ce cas il va nommer son successeur ou sa successeuse, il va l'appeler, c'est-à-dire qu'il va dire moi j'aimerais que ce soit lui. Et il va y avoir un vote à la mention majoritaire pour savoir si oui ou non cette personne est supposée remplacer la personne qui s'en va. Voilà. Et c'est vraiment dans le cas d'un remplacement. Voilà, donc ça c'est les 3 façons normales de se retrouver titré en fait en Keltia. Il y a une autre façon qui est exceptionnelle et qui ne concerne que les gardiens, car en fait en Keltia il y a un certain nombre de livres. Ces livres ont pour particularité que quand on les lit,
donc ils sont, évidemment c'est pas des livres normaux du tout, ils permettent de faire rêver les dragons. Parce que les gens ont des dragons intérieurs, hein, voilà, si vous avez lu le bouquin, c'est pas un scoop, les gens ont des dragons intérieurs, et ces dragons, en temps normal, dorment. Voilà. Bêtement, cas normal, t'es un humain normal, tes dragons dorment. Mais il existe un moyen, donc plusieurs moyens, mais notamment la lecture de ces livres, de faire rêver ces dragons. Ça permet en général d'aboutir à un stade d'accomplissement particulier dans un domaine. Par exemple, oui, Sir Edward, dans Si loin du soleil, Sir Edward est un dragon dreamer, donc un rêve dragon. Voilà, c'est dragon rêve. Et justement, il est aussi le gardien du livre rouge, qui est donc l'un des livres qu'elle tient, qui permettent de faire rêver les dragons. Ces livres, il y en a plusieurs, il y en a 3 en Logre, il y en a 5 en Ayr, donc en Irlande, il y en a également 3 en Écosse, il y en a 2 au Pays de Galles, 1 à Cornouailles, 1 sur l'île de Man et 5 en Bretagne. Voilà. Et à chaque fois ils ont un gardien. Et ce gardien est le seul cas où du coup le titre va être vraiment héréditaire. Le gardien, au moment où il prend ses fonctions de gardien, est supposé rédiger un testament où il nomme son successeur ou sa successeuse. Voilà. Et il aura le droit de le refaire autant de fois qu'il veut, ce testament, mais il doit toujours avoir un testament en cours de validité. Voilà. Et donc, en général, oui, la personne donc, qui hérite de ce titre, pour le coup, là, c'est vraiment un héritage. Et hérite toujours du titre de chevalier, quelle que soit la langue dans laquelle vous dites chevalier, puisqu'il est le protecteur, du coup, voilà, du livre en question. Voilà, c'est le seul cas où en fait voilà, on skippe le reste. Pourquoi ? Parce que en fait la lecture du livre est tout un processus et qu'en général la personne qui du coup hérite du titre a été formée avant, mais vraiment longtemps pour le coup, parce qu'il faut il faut un mentor pour arriver à ça. Voilà. D'ailleurs, des fois, ça fait des bins quand la personne n'a pas été formée ou pas été suffisamment formée. Ou pire encore, quand la personne elle-même n'a pas encore fini sa lecture du livre, et donc ces dragons ne sont pas encore tous unis dans le même rêve. Oui, parce que des fois les dragons se barrent. Enfin, c'est tout un processus, si vous voulez, ce machin. C'est pas juste je vais lire un bouquin, alors là je vais acquérir des super pouvoirs. Ça se passe pas du tout comme ça. C'est un processus long, compliqué, très dur, qui peut même être mortel. Voilà, donc évidemment tout le monde ne le fait pas, ça se fait pas n'importe comment, et c'est vraiment un processus long et compliqué. Voilà, et c'est le seul cas du coup où un chevalier va nommer directement un successeur, une successeuse qui héritera du bouquin sans que personne n'ait rien à dire. Enfin, pas du bouquin d'ailleurs, de la garde du bouquin, ce qui est vachement plus chiant. Voilà, donc voilà, ça c'est les 3 modes d'élection entre guillemets des lords et des sœurs, et du coup pour ce qui est des King, Queen, Cairns, Prince, Princess, Princeton, en fait ils sont tirés parmi les lords et les sœurs, généralement au sort, ou alors nommés exactement de la même manière, ou appelés exactement de la même manière. Voilà. Et oui, toute la population vote, hein, parmi tous les sœurs, et voilà. D'où le fait qu'être nommé, c'est quand même le cas le plus rare. Être appelé encore, ça arrive. Mais être nommé, c'est extrêmement rare. Voilà. Je vous rappelle que du coup, toutes ces élections se font à la mention majoritaire, n'est-ce pas ? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un vote à la mention majoritaire, ou jugement majoritaire, on dit aussi, je vous laisse dans le post Patreon la description d'une vidéo qui explique du coup différents systèmes de vote, et c'est le dernier système expliqué. Voilà, parce que c'est considéré comme mathématiquement le meilleur. Et oui, les Celtiens en ont essayé d'autres avant et révisent régulièrement leur technique de vote. Voilà, oui, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais en même temps c'était un peu compliqué, donc la prochaine fois je vous parle des assemblées, parce que les assemblées c'est vraiment le cœur de la vie citoyenne celtienne, parce que je vais pas dire politique, ils n'ont pas vraiment de système politique. Voilà, je vous fais des gros bisous, à tout bientôt.